Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'insuline vraiment dans sa globalité. C'est une grosse introduction, hein. Surtout comment elle est produite, dans quelles circonstances, et on verra un cas de diabète de type 1. Alors ici on a en fait un polysaccharide, donc un hydrate de carbone, une grosse molécule qui est digérée là, qui rentre dans l'intestin grêle, et elle va être digérée en un monosaccharide, une molécule de glucose uniquement. C'est le monosaccharide qui peut rentrer ensuite dans la circulation sanguine. Donc il va se faire absorber dans cette circulation sanguine, cette molécule de glucose, et en fait la glycémie après un repas va augmenter. Donc les vaisseaux sanguins des du pancréas, des îlots de Langerhans vont sentir cette augmentation du glucose, et en réponse les cellules bêta vont sécréter donc de l'insuline parce que la glycémie a augmenté. L'insuline ensuite circule dans les vaisseaux sanguins de tout le corps et vont en fait au niveau cellulaire se lier à leur récepteur en fait qui est ici, et le fait qu'elle se lie à leur récepteur va faire sortir en fait par exocytose des canaux, surtout des GLUT4, qui étaient en fait dans la cellule. C'est le fait que l'insuline se soit liée qui fait que les canaux sortent, et là le glucose peut rentrer dans la cellule peut faire son travail énergie, de production d'énergie plutôt, et aura une baisse d'insuline. Parce que il y aura en fait une glycémie qui est revenue à la normale. Une glycémie qui revient à la normale, c'est-à-dire environ 5-6 millimoles, induit une baisse d'insuline, et donc une baisse de la glycémie qui est revenue normale. Là c'est exactement pareil, on voit que ici les vaisseaux sanguins des îlots de Langerhans du pancréas ont une glycémie élevée, environ 6 millimoles après un repas. Les cellules bêta ici sentent l'augmentation de la glycémie, et en réponse à l'augmentation de cette glycémie vont sécréter justement de l'insuline. Donc voilà, l'insuline est sécrétée là dans les vaisseaux sanguins, elle est dans toute la circulation systémique, et elle va arriver sur ces points de contact, enfin ces points d'arrivée qui sont énormes, hein, toutes les cellules du corps, etc. Donc là on a le cas des muscles, les muscles qui font en fait un truc particulier. Les myocytes peuvent faire de la glycogénèse, en plus d'utiliser de l'insuline pour eux, donc ils vont faire du glycogène, ils peuvent utiliser du glycogène, ça qui est bien avec les muscles. Synthèse de glycogène, généralement ils l'utilisent pour eux, le foie fait ça aussi. Donc l'insuline arrive sur ces récepteurs ici, voilà, elle va se lier, et ça va faire sortir des transporteurs de glucose de la cellule qui vont devenir donc transmembranaires, voilà. Et là le glucose va pouvoir gentiment rentrer dans la cellule, qui va pouvoir faire son activité énergétique, baisse de la glycémie dans le sang, donc baisse de la sécrétion d'insuline aussi. Alors là on va juste voir un cas de diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune, vraiment en partie due à la génétique, et en fait c'est la destruction souvent des cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas par les lymphocytes T en fait. Donc l'insuline ne sera plus produite, et donc il y a une augmentation de la glycémie qui reste augmentée, et ça crée énormément de problèmes. Donc là il nous remonte le schéma normal finalement, et voilà. Donc ça c'est ce qu'on a vu, à part que les récepteurs sont déjà sur la membrane plasmique, ça peut arriver. C'est des GLUT2 souvent. Et là, diabète de type 1, vous voyez, il y a la glycémie qui a augmenté, mais il n'y a pas d'insuline.
Ou alors il y a de l'insuline aussi dans le cas du diabète de type 2, mais les récepteurs ne s'ouvrent pas. Il y a ces deux cas.